Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien là où vous êtes et que vous êtes en bonne santé. Nous poursuivons notre lancée avec Arduino. Aujourd'hui, on va voir comment faire clignoter carte LED. Vous pouvez utiliser la même configuration pour faire clignoter plusieurs LED en même temps. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir si vous êtes nouveau ici. Songez à vous abonner à la chaîne car tout le temps je publie en fait des vidéos sur l'électricité, bâtiment, industriel, AutoCAD, électronique. Là on a sur Arduino, donc on y va ici. On a fait le montage de telle sorte que on a envoyé en fait les brosses numériques 10, 11, 12, 13 au niveau de la rentrée de chaque résistance. La sortie maintenant de résistance, on a l'anode des LED, la sortie des anodes de toutes les LED, on a les cathodes. Puis les cathodes, on les a amenés au niveau de la terre, le ground qui est le conducteur bleu que vous voyez ici. Ça c'est le ground, c'est la terre, en français on dit la terre. Donc ici, de cette bannière qu'on a configuré l'Arduino, maintenant il faut le programmer le microcontrôleur pour qu'il allume et éteigne les cartes LED en même temps. On y va au niveau de notre idée, on y va ici. Nous voici sur notre machine. On va essayer ici de lancer l'application d'Arduino. On lance cette application, on va essayer de programmer dans ça, puis téléverser ce programme dans notre carte Arduino. On y va ici. Nous voici en fait à l'intérieur de l'idée. Là, on va maintenant programmer le microcontrôleur qui va transmettre ses instructions au niveau des broches de l'Arduino. Donc, pour programmer ce microcontrôleur, on va essayer d'écrire des instructions qui vont exécuter une à une après l'autre. Mais dans cette fonction void setup, elle va seulement s'exécuter qu'une seule fois au moment du démarrage du programme. Donc on va essayer de définir les broches numériques comme des sorties. Ok, pour cela nous écrivons pin mode que la broche 10 est une broche de sortie. Okay. Donc on y va ici, on termine toujours l'instruction par un point virgule. Donc on essaie maintenant de prendre ça, de copier pour les autres broches. On a des broches 10, 11, 12 et 13, 14, 10, 11, 12 et 13. Ok, on a un CTRL V pour ici la broche 11. Ok, on a CTRL V coller pour la brosse 12. Ensuite pour la brosse 13, si vous êtes nouveau au niveau dimension, abonnez-vous, songez à vous abonner et mettez une pouce bleu. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire toujours. Donc ici on a défini les brosses comme des brosses de sortie. Ok, nous avons ici la deuxième fonction qui est une boucle. En fait, cette boucle va se répéter à l'infini. Donc, il va se répéter, exécuter, répéter jusqu'à ce que votre batterie soit déchargée ou bien que vous ayez débranché la carte. Va s'éteindre, bien sûr. Et donc ici, on définit quoi? Au niveau de la boucle ici, on va en fait dire au microcontrôleur d'envoyer en fait du 5 volts au niveau des broches qu'on a défini ici. Et donc pour envoyer du 5 volts, on dit digital write. Ok, digital write que la brosse 10 n'a qu'à s'allumer et recevoir les 5 volts. Donc on dit maintenant, on copie la même instruction pour les autres
LED. Donc pour la LED 1, 2, 3, 4. Donc ici, on copie, on colle ici, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Ici on change ici, on a 11, 12 et 13. Et il faut que les brosses là restent allumées sans action pendant un temps de 1000 millisecondes, ce qui fait 1 seconde. N'oublie pas toujours les points virgules à la fin de chaque instruction. Mettez des points virgules. Maintenant, on va dire aussi au LED de s'éteindre. Donc, on va dire au LED de s'éteindre. Digital right. Et 10, 11, 12. Donc, à s'éteindre ici maintenant. Ok. Ici, on prend la même instruction. On copie pour les autres LED. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous comprendrez que en fait c'est la même configuration. Là seulement on a en fait ajouté 10, 11, 12. On avait pris en fait la brosse seulement pour faire clignoter une seule LED. Là on va voir, on va faire clignoter tous en même temps. Donc ici on remplace par 11 et 12. Et là on a 13, le temps pendant lequel il n'y aura pas d'action. Quand tout ça va s'éteindre et les LED vont attendre encore 1000 millisecondes avant de exécuter l'instruction, les instructions de départ. Ainsi de suite, la boucle va se répéter jusqu'à l'infini. Comme je vous ai dit, c'est fini ici. Maintenant on essaye de vérifier tout ça. Si on n'a pas fait des erreurs ici, on vérifie avec ici. On va enregistrer ça au niveau du bureau. Si on n'avait pas fait au départ, on enregistre. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire et laisser une pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Ok, on est bon, tout est vérifié. Quand on téléverse le programme dans la carte Arduino, ça donne ça. En fait, la LED clignote pendant une seconde, s'éteint pendant une seconde. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour de nouvelles tutoriels en électronique Arduino. Et prenez soin de vous. Merci à vous.